Bonjour Lionel Tardy. Bonjour Céline. Vous venez nous parler de Terre sauvage, un livre édité aux éditions Fabre. C'est un roman d'anticipation. On se retrouve au 22e siècle, à peu près en 2130, si je ne me trompe pas. C'est ça. Voilà, il ne reste pas grand monde sur Terre. On a vécu un cataclysme climatique aux environs des années 2050. On s'en rapproche un tout petit peu. Et là, vous nous situez votre intrigue au Japon. C'est là qu'il y a quelques survivants qui ont fini par recréer une communauté. Pourquoi donc ce thème-là ? Alors, j'avais envie d'écrire un roman de fiction, quelque chose où j'avais la liberté de créer un monde, d'imaginer quelque chose. Et puis en fait, ce qui m'intéresse, c'est pas tellement le principe de la destruction. Qu'est-ce qui s'est passé, les détails du cataclysme climatique, de la guerre, etc. Je les évoque brièvement dans la troisième partie du livre, mais c'est pas ça qui m'importe. C'était plutôt un processus narratif pour en fait dire, on rase tout. C'est le même principe que Fallout, c'est le même principe que beaucoup de jeux vidéo, de post-apocalyptiques, etc. On rase tout, on détruit tout, et puis ensuite, moi, je peux reconstruire quelque chose, je peux réimaginer quelque chose en partant de bribes de choses qui peuvent avoir subsisté. Mais en fait, c'est une façon de faire table rase, et puis de pouvoir créer quelque chose de nouveau, en fait. Donc, ce qui m'intéresse, c'est plutôt comment on recrée que finalement la destruction qui, elle, est un truc qui s'est passé avant. La destruction du Japon a lieu en 2053, donc il y a un petit temple qui sert de refuge, je l'ai dit juste avant, et recréer une communauté, un nouvel empire, et pourtant on se dit, après avoir vécu tout ça, on devrait aboutir à la paix, on devrait se trouver dans un monde de bisounours où tout le monde s'entend bien et essaye d'être les uns avec les autres pour que tout aille bien. Eh ben non, c'est encore un petit peu la guerre et les conflits dans ce que vous nous racontez. En fait, il y a cette espèce de havre de paix, le nouvel empire, qui, si on y regarde bien, de certains côtés, est une société passablement peu égalitaire. Il y a des castes très strictes. Il n'y a pas de l'armée à la main mise sur la sécurité. Mais en même temps, quand on compare au reste du Japon, au reste du monde, c'est un endroit où on peut vivre de façon relativement bien. Donc, sans aller dans la dystopie, je voulais créer quelque chose où en fait, on a un peu quelque chose d'ambivalent, où on a à la fois ce contraste avec un monde où on vit correctement, en tout cas après une apocalypse climatique, mais où c'est pas non plus tout rose. C'est pas tout rose, il y a le retour de l'esclavage, on voit il y a une attaque pas dans l'Empire. Voilà, il y a une attaque de troupes pour essayer de réduire certaines personnes en esclavage. Il y a quand même quelque chose qui est un peu moche. Alors le monde en lui-même est assez moche, mais je trouvais intéressant en fait de décrire un monde dur, un monde où malheureusement après l'effondrement de la civilisation moderne, etc., entre guillemets, la nature humaine revient à ce qu'elle sait faire de pire, mais de montrer que c'est pas parce que le monde est construit comme ça que dans ce monde, il peut y avoir dans ce monde, d'ailleurs il pleut tout le temps, c'est assez gris comme univers, mais il peut y avoir des points, des choses de bonheur, de lumière, où les relations entre les personnages sont assez cordiales, il y a quand même passablement d'espoir, et puis surtout l'héroïne qui est confrontée à ce monde, qui vit dans ce monde, mais qui essaye elle est très idéaliste, elle se bat pour ses idéaux, elle a des choses en lesquelles elle croit, elle est prête à aller à l'encontre de ce que ses camarades ou ses supérieurs veulent, parce qu'elle croit en une certaine que les choses peuvent être mieux. Donc voilà, le monde est terne, mais il se passe des choses qui sont positives. Revenons quand même sur les origines de cette fin du monde. Je vous cite à un moment, puisque des personnages vont retrouver le journal de bord d'un scientifique qui écrit: le cataclysme de 2040 pourrait n'être que le signe avant-coureur de modifications plus importantes. Nos simulations informatiques indiquent que l'on pourrait assister à une redéfinition globale du système climatique. Les répercussions seront lourdes sur le plan géopolitique. Je ne suis pas un expert en la matière, mais au vu des tensions préexistantes, une guerre mondiale paraît inévitable. Est-ce que vous-même, vous le craignez, ça ? Je ne sais pas si ce livre est une façon d'exorciser des peurs peut-être latentes, je ne sais pas. Moi, j'ai commencé à l'écrire en 2017, donc la situation était encore différente à l'époque. Mais peut-être c'est un moyen de mettre des mots, de poser des trucs, de vider certaines choses sur papier. Comme ça, elles ne sont plus dans la tête, elles sont sur papier après. Justement, vous écrivez aussi à un moment, en 2058, il y a des satellites qui ne sont plus du tout entretenus, qui commencent à s'entrechoquer dans le ciel, qui sont plus du tout...
en marche. Voilà. Est-ce que c'est aussi une petite pique de votre part à l'égard de tout ce qu'on envoie dans le ciel actuellement? C'est plutôt des choses en fait que je lis, dont j'entends parler, et puis ça me nourrit en fait. Et puis le syndrome de Kessler que vous évoquez, c'est quelque chose dont on parle quand même régulièrement, les débris spatiaux, etc. Puis je me suis dit, en m'étant documenté là-dessus, je me suis dit mais c'est logique d'en parler à un moment, il va se produire dans cet univers puisque plus personne ne s'occupe de ce qui est au-dessus de nos têtes. Donc je l'ai placé. Donc c'est un peu comme ça des choses que je capte et puis que j'essaye de, si c'est des choses qui m'ont passionné, j'essaie de les réintégrer après dans l'histoire. À un moment, il retrouve certains de vos personnages à un CD de 2010 de Chromatics, ce groupe de rock. Est-ce que vous-même, c'est un petit clin d'œil à vous, un groupe qui vous avait plu? Probablement parce que la deuxième partie de l'histoire, je l'ai écrit en écoutant uniquement la discographie de Chromatics. Du coup, je me suis dit, il faut que je place... en fait, les ambiances de la musique, j'écris toujours avec la musique. Et la deuxième partie du roman, c'était la période où j'écoutais Chromatics en boucle. Donc ça a passablement influé. Et je me suis dit, il faut absolument que je le replace dans le livre. Pourquoi situer votre action au Japon? Vous auriez pu raconter une fin du monde en Europe, en Suisse même? Alors... J'ai lu plusieurs livres qui se déroulent en Suisse, dont notamment le roman d'Antoinette Richner, Demain le monde, ça fait rire, je crois que j'ai dit le titre faux, mais c'est pas grave. Et en fait, autant j'ai apprécié le roman, etc., autant j'ai personnellement beaucoup de peine avec les choses qui se passent en Suisse. Si c'est des romans, entre guillemets, qui se passent de nos jours, ça ne me pose pas de souci, mais la fiction dans le futur en Suisse, je sais pas, il y a un truc qui joue pas. Donc le choix de faire ça au Japon, c'était peut-être un moyen aussi d'être plus loin, de pouvoir faire peut-être plus d'erreurs, peut-être de pouvoir pardonner certaines choses. Puis aussi, moi, ça me fait plus voyager, en fait, de contextualiser quelque chose en dehors de la zone que je connais, avec les villes, etc. Et peut-être c'est aussi un moyen, en lisant le roman d'Antoine Trichner, ça m'a fait franchement mal, quoi. Je veux dire, ça se passe à Bussigny, ça se passe vers La Chaux-de-Fonds, c'est des lieux qu'on connaît personnellement, et du coup... Ça fait trop de mal de les voir détruits. Ouais, moi je me projette très bien dans les lieux, je vois les images et c'est difficile, ouais. Et puis après, il y a aussi le fait que le Japon, j'y ai voyagé plusieurs fois. Ça fait maintenant 15 ans que je regarde tout le temps, chaque semaine, des animés. C'est une culture que j'aime beaucoup. Et puis c'était aussi un moyen pour moi de restituer ce que j'ai vu, ce que j'ai lu, les choses que j'ai ressenties pendant mes voyages, de le restituer. Il y a notamment à la toute fin, en annexe, vous avez toute une partie où vous revenez sur l'histoire du Japon contemporain, vous expliquez les grades dans l'armée, vous expliquez un petit peu de vocabulaire japonais. Ça vous tenait à cœur aussi, ça? Les gens qui ont lu le livre avant qu'il soit publié ont quand même fait remarquer j'avais pris le parti, les personnages s'adressent entre eux avec les suffixes de courtoisie japonais, on utilise les grades militaires japonais. Il y a quand même un certain nombre de choses qui peuvent peut-être rebuter les lecteurs et lectrices au premier abord. Donc j'ai mis en place ce lexique il y a aussi beaucoup de personnages qui ont des noms japonais qui ne sont pas toujours évidents. Donc il y a un lexique des personnages justement pour qu'on puisse un petit peu se situer parmi les noms à consonance parfois peu habituelle. Encore un tout petit mot, on terminera là-dessus. Votre livre, c'est pas seulement de l'écrit, il y a aussi des illustrations de Sandrine Pillou. C'est un peu du manga, on peut dire, c'est du beau dessin. Pourquoi avoir inclus du dessin dans ce livre? En fait, j'ai commencé à travailler avec Sandrine avant même de commencer à écrire le livre, quand j'étais en train de poser les premières notes sur l'univers. Et puis, j'avais dans des projets précédemment, que j'avais fait des projets de jeux de rôle, toujours travaillé avec des illustratrices ou des illustrateurs pour un peu nourrir l'univers. Puis j'avais envie de nouveau de travailler avec quelqu'un qui puisse, en lisant les notes que j'avais faites, poser un visuel dessus. Et les premiers essais ont été très concluants. Et du coup, j'ai proposé à Sandrine, j'ai dit, mais est-ce que tu veux pas lire le livre? Et puis, tu illustres le livre, on fait une vingtaine d'illustrations pour l'accompagner. En fait, au Japon, c'est quelque chose d'assez courant, ce qu'on appelle les light novels, qui sont des romans, des romans un peu légers pour adolescents. Souvent, ils sont accompagnés d'illustrations, et du coup, ça faisait le lien de reporter ça dans le livre, et puis de permettre aux gens qui le lisent d'accompagner un petit peu leur imaginaire. Merci beaucoup Lionel Tardy, je rappelle les références de ce livre, Terre sauvage, et c'est aux éditions Favre. Merci infiniment. Merci beaucoup. Et merci à vous de nous avoir suivis, à très vite.